C'était là, pour pouvoir donner de l'argent aux associations. Je vous rappelle que c'est quasiment 2 points d'impôt. La somme, je ne parle pas des subventions structurelles au parc et du Verdier, non plus. Non, je parle des associations stricto sensu, c'est-à-dire les sportives et les culturelles. Donc, allez, on y va. Vous avez le tableau, vous avez des questions. Alors, certaines ont diminué parce que ce que nous avons fait, j'en remercie Jean-Claude et Jannick, nous avons passé au crible les comptes des associations et l'instruction a été de dire, dès lors que vous avez de l'argent en interne et que vous placez ça à la caisse d'épargne, ne vous attendez pas à ce qu'on lève des impôts pour vous donner des subventions. Alors il y a eu un cas ou deux, c'est tout. Voilà, je crois qu'on ne va pas aller plus loin. Bon, donc, mais les associations, c'est le cas, pour pas la nommer du SML, a besoin d'un fonds de roulement parce qu'il y a quand même il y a toujours beaucoup de professeurs à payer. Bon, alors, vous les avez toutes ici. Est-ce que vous avez des objections ou des questions? Est-ce que c'est possible d'avoir une précision sur comment est calculée la participation de la ville pour financer les classes de découverte des écoles élémentaires? Alors ça, c'est pas une subvention. Oui, ça passe par la caisse. Ah, vas-y. Voilà. Il y a un montant qui est multiplié par le nombre d'élèves. Et après, les coopératives, les écoles font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que s'il y a 5 classes qui partent, cette subvention est répartie sur les 5 classes. Si on a 10, elle est répartie sur les 10 classes. Mais c'est par le nombre d'élèves. Alors au passage, on a fait passer quelques messages en demandant aux professeurs des écoles de ne pas nous envoyer les enfants en Chine. Non, mais parce que de temps en temps, c'est le collège. Vas-y. C'est le collège, ça. Non. Cette année, on a demandé, l'année dernière, on avait eu beaucoup de parents qui étaient venus nous voir en nous disant il y a de plus en plus de classes de découverte et nous n'avons plus les moyens de faire partir. Entre autres, une maman qui nous disait moi j'ai 3 enfants, un en CP, un en CE2, un en CM2, et tous les niveaux partaient et ce n'était pas possible pour cette personne. Donc on a demandé aux directeurs d'école de faire très attention cette année et ils ne partent plus que niveau par niveau à peu près. Entre autres, surtout à l'école de Dreux qui est la plus grosse école. Bien. Alors, pas d'objection, pas d'autres questions sur les subventions. C'est une réalité à la PVR, mais enfin c'est quand même utile. Pas d'objection, adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, là, nous avons Philippe, l'association syndicale du parc, conformément à notre convention. Tout à fait, sur les 252 000 euros que nous parlions tout à l'heure, avec les 172 000 euros pour les travaux, les subventions de voirie, et les 80 000 euros pour la subvention d'embellissement. Voilà. Donc, on nous demande d'allouer ces subventions à l'association, sachant que c'est pour les travaux de voirie 80% de la dépense subventionnable. Voilà. Alors, c'est un appel d'offres, hein, Serge. Oui. Pas d'objection, adopté. Alors, point 13, fiscalité locale. On vous a expliqué tout ça. Donc, je reprends mon vote. Je vous demande de voter pour, contre. 3. Pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, on passe à l'assainissement. Alors, un mot de l'assainissement, monsieur Philippe Bouvier. Oui, donc c'est juste la reprise anticipée des résultats, donc avec l'affectation provisoire. Donc, je ne reprends pas les petits textes, mais c'est exactement pareil pour le budget principal. Avec un résultat d'exploitation donc excédentaire de 423 000 euros, avec le résultat antérieur, donc un résultat cumulé de 644 000 euros. Et un besoin de financement de 69 000 euros. Donc il y a des restes à réviser, on dépense 256 000 euros. Ce sont les engagements non soldés de 2014. Donc par exemple avec les extensions des réseaux d'assainissement, des travaux par exemple sur le secteur de la place de la Huchette. Voilà, donc on vous demande d'affecter par anticipation le résultat de fonctionnement aux différents comptes ainsi indiqués. Reprise comptable, pas d'objection adoptée. Je voudrais juste ajouter alors là c'était sur le budget d'assainissement, tu l'as présenté en même temps, non? Non, en fait, au niveau de l'excédent prévisionnel des recettes sur les dépenses, c'est lié évidemment à la redevance. Ça permet de dégager un autofinancement de 554 000 euros qui est affecté en partie au remboursement en capital des emprunts et pour une majeure part au financement des investissements 2015 tels qu'ils se présenteront et qu'on planifiera. Oui, alors au passage, c'est là où on a un certain nombre de surprises de manière récurrente, n'est-ce pas, Claude, sur l'assainissement, puisque, vas-y, vous dites un mot.
donc rue de Paris, il va y avoir des travaux cet été, avec une fermeture partielle début juillet du haut de la rue de Paris, puisqu'on va réhabiliter l'émissaire qui passe sous cette rue, dont les fondations sont en mauvais état. Donc on refait cette année les fondations de cet émissaire jusqu'au bas de la rue. On a une idée du coup? Genre de 200 000 euros. D'accord. Et La région va bientôt 100. D'accord. On a eu une sacrée trouille parce que, passé un moment, on craignait de ne pas pouvoir réhabiliter cet émissaire, oui, j'allais dire gazoduc, non, cet émissaire qui fait 1,60 m. Et s'il avait fallu changer, vous voyez le problème, hein, c'est-à-dire qu'on bloquait la circulation pendant plusieurs mois pour sortir la bête et le remplacer. Et donc là, Le haut de la rue de Paris, on sera obligé d'arrêter la circulation pendant une dizaine de jours parce qu'on va ouvrir à la tranchée. Tandis que sur le bas, on travaillera à l'intérieur. d'accord. Bien, pas d'objection adoptée. Alors, un sujet qui plaît beaucoup à Nicolas, il s'agit de l'eau potable. Donc, reprise anticipée, d'abord du résultat, pas d'objection adoptée. Ensuite, sur le budget, cher Philippe. Sur le budget, au niveau de l'eau potable, donc en section de fonctionnement, vous savez qu'il y a la part communale du coût d'eau, donc c'est 0,08 € par mètre cube, et donc avec un excédent donc, de recettes qui dégage 1 644 000 qui vient financer la section d'investissement. La section d'investissement, donc il y a déjà eu un certain nombre de travaux qui sont programmés, tels le maillage du réseau dans le parc pour augmenter la qualité, notamment dans les impasses, la canalisation de la muette vers la piscine, qui est évidemment extrêmement important, le renouvellement aussi des canalisations en fond, parce que c'est très court, il y en a plusieurs, et surtout bien sûr un programme pluriannuel de renouvellement et d'extension du réseau et qui est planifié en fonction des besoins. Et là, comme vous disait M. le maire, c'est effectivement très courant et il y a beaucoup de surprises régulièrement. Voilà. Il n'y en a pas contre, il n'y en a pas à l'unanimité, je vous remercie. Il faut bien que œuvrer dans le sens commun, on est capable de s'entendre. Tout cool, comme dirait la clique. Bien, alors Laurent Sévigné est un budget annexe, point 18, vas-y. Donc c'est la reprise anticipée là aussi, avec un résultat de fonctionnement déficitaire de 78 000 € et un excédent de la section d'investissement de 137 000 € qu'on vous demande de reprendre par anticipation. Alors, Madame de Balanda, Véronique de Balanda, pardon. Merci, monsieur le maire. Juste pour vous informer que j'ai un rendez-vous demain avec un architecte qui, a priori, est sur un projet pour un lot supplémentaire. Donc j'espère que cette année, on arrivera à signer au moins la vente d'une parcelle supplémentaire avec une construction de clé. Voilà. Alors, au total, il faut être précis, au total, une est construite, l'autre est en cours d'instruction Oui. sur le PC. Et la zone économique. La zone économique également. Et là, ce serait donc un troisième lot, le troisième lot course, il ne resterait que 2 lots. Oui. D'accord. Voilà, c'est non sans mal. Quand on nous dit qu'on ne peut pas faire venir des choix, mais on a fait des choses. Voilà. Donc là, on a donc une reprise anticipée des résultats, pas d'objection. Ensuite, on a donc Laurent Sévigné qui est donc d'approuver, c'est ça. C'est qu'il est à 357 000, c'est ça. Pas d'objection adoptée. Alors maintenant, le parc de stationnement, reprise anticipée, parce que maintenant, vous avez vu que tout ça sont des budgets annexes, hein, avec leurs propres règles. Donc reprise anticipée, monsieur. La même chose, oui, il y a un excédent d'exploitation qui se cumule avec l'excédent précédent, un besoin de financement. On reprend par conséquent les fins d'exploitation, n'inclut le besoin de financement et on remet le solde, c'est-à-dire 232 438 en fonctionnement. Voilà. Pas d'objection, adopté. Alors, pour ce qui est du parc de stationnement, donc c'est la même chose, c'est le nom du budget. Sur le point 21, vas-y Philippe. Oui, donc là, au niveau de la session de fonctionnement, le principal dépense concerne le forfait d'entretien qui est confié à ces Vinci Park dans le cadre du marché public, qui a été confié pour 3 ans en 2012, et ensuite renouvelé 2 fois 1 an. Donc un montant annuel du forfait à 235 000 €, et avec quelques petites autres dépenses mineures, comme les charges de copro par exemple.
Et puis également, donc il y a simplement qu'on note quand même une légère baisse dans les abonnements pour les parkings. Donc on a pris prudentiellement 380 000 € en recettes prévisionnelles pour 2015 contre 400 l'année d'avant. Et en section d'investissement, eh bien, on prévoit des remises aux normes, notamment pour les ascenseurs des parkings internationaux, et une enveloppe à planifier, notamment pour des problèmes d'étanchéité qu'il y a toujours dans les parkings, et puis les améliorations du système de péage. Voilà. Jean-François, tu veux rajouter une chose? Très bien, merci. Pas de